Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le mercredi 29 mai. À la une, 2000 personnes qui ont manifesté hier à Marseille pour exprimer leur soutien au peuple palestinien. À l'appel du collectif Urgence, cette mobilisation est intervenue après la nuit de bombardement dans le camp de réfugiés situé à Rafah, dans la bande de Gaza. Devant le palais de justice marseillais, les manifestants ont appelé de leur vœu la paix. Écoutez plutôt Soraya, membre du collectif, au micro d'Adrien Etiamble. Le sentiment, c'est que des innocents et des civils ont été pris pour cible. Ce sentiment, je crois qu'aujourd'hui, vous le voyez, les gens se sont rassemblés aujourd'hui parce que des innocents et des civils dans une ONG, dans un camp de réfugiés, ont été pris pour cible. Je crois que c'est le seul mot aujourd'hui. Et ce rassemblement, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut cesser le feu. Nous, ça fait 7 mois qu'on est dans la rue. Ça fait 7 mois, tous les dimanches, qu'on fait nos manifestations. Et ça fait 7 mois qu'on dit qu'on sera encore là jusqu'au cessez-le-feu. Je ne sais pas si c'est un sentiment partagé, mais en attendant, nous, au niveau d'Urgence Palestine, on essaye de faire passer ce message-là, de dire que des innocents, des mères, des enfants, des papas, des bébés, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ça fait 7 mois que les Palestiniens endurent ce qu'ils endurent aujourd'hui. Je crois qu'il y a un moment où l'horreur elle a assez duré et il faut qu'on dise stop. Autre mouvement social, celui-ci, de nombreuses pharmacies resteront rideau baissé demain jeudi. En cause, une grande journée de grève et de mobilisation nationale. C'est d'ailleurs une première depuis 2014 dans la région. À Marseille, les grévistes ont prévu de manifester à 14h devant la préfecture de Marseille. Parmi les revendications, la pénurie de certains médicaments ou bien encore celle des pharmacies. Catherine Bonicel est co-gérante de la pharmacie des Abbayes à Vitrolles. Elle est au micro de Noria Boussena. Comme pour beaucoup d'autres professions médicales, il n'y a pas de revalorisation de toutes nos missions, donc les charges qui continuent à augmenter. Donc du coup, on arrive à un niveau où on n'arrive plus à gagner suffisamment. Ça veut dire qu'il y a à peu près une pharmacie par jour qui ferme en France. On a vraiment du mal à faire face à toutes ces pénuries. On n'arrive plus à soigner correctement nos patients. Ça devient compliqué. Je veux dire, notre métier ne devrait pas être ça, presque à chercher, à guetter toutes les possibilités, à pouvoir commander d'un côté ou de l'autre. On n'arrive plus à faire face aux pénuries, donc on ne soigne plus correctement. Des fois, c'est du bricolage, entre guillemets, pour arriver à avoir certains médicaments, et c'est inconcevable. Il faut vraiment que le prix des médicaments soit revalorisé pour qu'on puisse à nouveau être approvisionné correctement. À noter que l'ARS, l'Agence régionale de santé, PACA, a pris des arrêtés de réquisition pour cette journée de grève afin d'assurer un service minimum pour répondre aux besoins urgents de la population. Les pharmacies réquisitionnées resteront ouvertes demain de 8h à 20h. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste complète de ces pharmacies sur notre site maritima.fr. Vendredi dernier, souvenez-vous, on vous montrait ces images. Ce bus en feu sur le parking de la gare routière de Martigues. Le feu s'est déclaré alors que le bus était à l'arrêt et à vide, fort heureusement. Les agents de la RTM ont ensuite fait valoir leur droit de retrait. Selon eux, les bus sont vétustes. Catherine Pilat, la présidente de la RTM, a répondu à ces inquiétudes. Ce matin, c'était en conférence de presse. Nous avons un parc qui est exceptionnellement neuf à la RTM, puisque l'âge moyen de nos véhicules, c'est 6 ans et demi. Dans certains réseaux, l'âge moyen, c'est 12 à 15 ans. Donc il peut y avoir un incident. Il y en a eu un tristement à Martigues cette semaine, mais nos bus sont vérifiés tous les jours. Tous les bus sont vérifiés tous les jours et notre parc est un parc très récent en comparaison d'autres réseaux. Donc il y a eu un incident qui est regrettable. J'entends tout à fait bien évidemment l'inquiétude des conducteurs, mais on les rassure avec des vérifications qui sont quotidiennes et je le répète avec un âge de parc bus qui est très peu avancé par rapport à d'autres réseaux.
Des propos recueillis par Cassandre Amouroux. Sachez que Catherine Pila est également revenue sur la grève des agents à Aubagne qui se poursuit avec des blocages du côté de Gémenos. Ce conflit ne sera plus un sujet la semaine prochaine, a assuré la présidente de la RTM. Selon elle, il y a eu des gestes conséquents de la part de la direction. On lève le pied sur la route. L'association Prévention routière a lancé hier une pétition visant à limiter la vitesse de circulation à 30 km/h en ville afin d'augmenter les chances de survie des piétons, ce qui fait débat. Une autre association, 40 millions d'automobilistes, a jugé cette proposition grotesque et inefficace. Alors, pour ou contre, Mathis Muru est allé recueillir l'avis des Martégots. Regardez. Moi, je pense que c'est une bonne chose quand même. Avec le temps, moi, j'ai appris à rouler doucement en ville. Ça dépend les zones après, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a du monde, dès que c'est en pleine ville, 30 c'est bien. Après, en dehors, 50 c'est largement suffisant. Je trouve que c'est pas mal de généraliser la limitation à 30 km/h. Moi, je travaille toute la journée sur le centre-ville et on roule déjà à 30 km/h, on est obligé. Et pour la sécurité, je trouve ça très bien. Très bien pour les piétons, pour tout le monde. Et en même temps, parce que les gens, même à 50, ils n'ont jamais le réflexe de freiner pour la sécurité en fait. Moi je suis contre. Il y en a trop de 30 km/h. On roule presque en première et on n'avance pas, quoi. Ça voudra dire qu'il y aura encore plus de bouchons et encore plus de temps pour rentrer chez soi le soir. Surtout que déjà à 50, on ne va pas vite, il n'y a pas de risque. Donc je trouve que c'est un peu aberrant. Ça peut impacter votre quotidien ? Ouais. Oui, forcément. Pas forcément l'essence, mais le temps pour rentrer chez moi surtout. Déjà qu'on fait beaucoup de routes, on fait déjà 1h30 de trajet tous les jours. Si ça me rajoute encore 10 minutes, 20 minutes, c'est bête, mais bon. Et pour mobiliser les Français contre ce projet de généralisation des 30 km/h, 40 millions d'automobilistes a lancé une contre-pétition en ligne, non à la généralisation des 30 km/h en ville. À la page sport, on commence, par l'événement en ballon ovale. Provence Rugby affronte demain Grenoble. Ce sera en demi-finale de Pro D. Après avoir terminé le championnat en première position, les Provençaux ont désormais leur destin entre leurs mains pour accéder au fameux top 14. Pour rêver de la première division, il va falloir s'imposer à la maison contre une équipe de Grenoble expérimentée. Le troisième ligne, Bilal Tayeb, répondait à Flavio Noriga ce matin. Ça va être un gros match. En tant que joueur, on attend ça. Comme tous les matchs de la saison qui sont passés, on a pris match par match. Il n'y avait pas de plus petite ou plus grosse où on y allait pour... Comme on dit, on joue notre dernier match comme si c'était le dernier de la saison. Donc il faut s'y filer à 100% jusqu'à la 80, 85, jusqu'à plus. Et les comptes, on les fait plus tard, mais sans regret. On veut vraiment pas qu'il y ait de regret à la fin. Donc se vider, là on la prend très au sérieux, ça va être un gros match. Mais on est aussi là pour... on est chez nous, on est chez nous. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit se mettre dans la tête pour créer des sourires à la fin du match, quoi. Coup d'envoi contre les Isérois à 21h demain et ça sera au stade Maurice David à Aix. En football, toujours autant de suspense quant au sort de Grégory Poirier. On vous en parlait hier. Le coach du FC Martigues est convoité et ça se comprend. Après ses bons résultats avec les 100 et or, 2 accessions en 3 ans seulement. Il est annoncé au Red Star. Je vous propose d'avoir toutes les précisions avec Hervé Rico. Greg Poirier au Red Star, c'est très possible, mais pas sûr. Selon le quotidien L'Équipe, la place d'entraîneur du Red Star en Ligue 2 se joue en ce moment entre seulement 2 techniciens. Stéphane Dumont, ancien de Guingamp, et Grégory Poirier, qui a fait monter le FCM en Ligue 2. Le Red Star, avec des moyens conséquents, accède lui aussi à la Ligue 2 et doit communiquer avant la fin de la semaine le nom de son nouveau technicien. Alors, bien sûr, Laurence, on cherche des infos sur tous les canaux. Rien de définitif, mais beaucoup d'échos viennent renforcer l'idée que le FC Martigues va devoir se trouver un nouveau technicien. Poirier a même un temps été annoncé à Guingamp, mais ce serait Ripoll qui irait finalement sur le banc du club breton.
aucune info ne filtre du FC Martigues aujourd'hui. FC Martigues qui a tout tenté pour conserver son entraîneur. Alors, si départ de Poirier il y a, une piste est évoquée sur le net pour remplacer Grégory Poirier, encore une fois s'il venait à se confirmer qu'il quitte Martigues. Mathieu Chabert, ancien du Mans, dans sa carrière de coach, il a fait monter Bastia et Dunkerque en Ligue 2. Son nom est évoqué par quelques sites internet sérieux, mais franchement Laurence, rien de suffisamment costaud pour étayer cette hypothèse. Foot toujours et coup d'envoi demain de la Madewis jusqu'à dimanche. Ça se passe sur 3 communes de notre territoire. Martigues, Istres et Fos. Maritima est partenaire de l'événement. Et cette année, il n'y a pas une, mais 2 finales. La Madewis League et la Madewis Cup. Nuance, la première est une compétition européenne de très haut niveau, accessible aux meilleures équipes de chaque étape qualificative. Elle se jouera au Stade Francis Turcan et à la Coudoulière à Martigues. Et puis, la seconde, la Madewis Cup, devient plus accessible avec 3 équipes qualifiées par étape et plus de 2500 joueurs qui vont investir le stade Parsemin et le complexe sportif Audibert entre Fos et Istres. Donc, écoutez Geoffrey Cantini, directeur sportif du club athlétique de Croix-Sainte, club organisateur. Il est au micro de Sergio. C'est un regroupement de quelques clubs pro et internationaux, comme le Benfica Lisbonne, FC Dallas, Milan AC pour les citer, et les vainqueurs de chaque région. Donc il y a eu des étapes régionales en amont, et les vainqueurs de chaque région qui se retrouveront avec ces clubs pro sur la Madewis League. Et pour la Madewis Cup, c'est tous ceux qui ont terminé 2e, 3e et 4e des différentes étapes régionales. Et tout ce qui va être sur Martigues, donc le Parc des Sports, la Coudoulière, Croix-Sainte et le Stade Francis Turcan. Donc ça sera la Madewis League. Ça fait maintenant 5-6 ans que la Madewis Cup existe. Et cette année, on a la chance d'accueillir la grande finale, donc la Madewis League, à Martigues, dans notre ville. Alors on a Mamadou Niang qui sera le parrain de la Madewis Cup et Zinedine Zidane qui sera le parrain de la Madewis League. Et l'intégralité de cette interview est à retrouver sur Maritima Radio, sur nos ondes. Donc demain matin, notez bien les horaires. Ce sera à 6h30 et à 8h30 pour les leftos. La Madewis League qui est parrainée par Zinedine Zidane. Et oui, Zizou, qui a d'ailleurs participé aujourd'hui au lancement sur un tout autre terrain du salon de tous les footballs. Ça s'est passé au Z5 à Aix. C'est la dernière ligne droite avant l'Universal Football. La légende du foot soutient ce projet dédié au football pour tous. On l'écoute au micro de Flavio Noriga. C'est important pour vous de promouvoir le football pour tous. C'est important pour eux, surtout. Et moi, je les soutiens. Je soutiens leur action. Je pense que justement, c'est de toute façon, le concept, ce qu'ils ont créé, c'est ce qui est sympa, c'est ce que je trouve sympa. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que le foot à 11. Moi, il se trouve que j'ai fait ma carrière avec le foot à 11, mais aujourd'hui, et on s'aperçoit qu'il y a... Voilà, c'est de se dire que le foot appartient à tout le monde, et aujourd'hui, de le voir dans un salon comme ça, ou dans une organisation, dans un concept qu'ils ont créé, voilà, je soutiens l'action. C'est pas mon projet, c'est leur projet, et moi, je suis là pour eux, pour leur dire que c'est sympa, et vous, d'être ici aujourd'hui et de se dire que vous pouvez parler de toutes ces choses-là, c'est le but, quoi. Et autre personnalité dans ce journal, sur scène cette fois. Hier soir, il a été le trèfle qui a piqué le cœur des auditeurs de Maritima. MC Solar a fait une escale au Théâtre Armand à Salon, où il a donné un showcase très privé, organisé par Nos Soins, devant quelques auditeurs privilégiés. La légende du rap français a montré qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Un très très beau moment pour l'artiste comme pour ses fans. Confidence et réaction au micro de Flavio Noriga. Faites du bruit pour MC Solar. Dans
le sud, c'est de grands souvenirs. Ça fait toujours plaisir d'être là. Et puis il y a cette différence fondamentale, c'est que quand quelqu'un parle, il y a un petit accent qui nous ramène directement en vacances. C'est top de revoir MC Solar dans cette configuration. C'est hyper intimiste, il est hyper accessible et franchement c'était génial. Tout à fait, ouais. Une chance, je pense que c'est la première et la dernière fois à mon avis. On se sentait privilégié vraiment, on était à 10 mètres de l'artiste, on était en petit comité, c'était incroyable. Une chance, franchement, à vivre, à voir. Ah oui, moi je suis de Salon, je connais très bien le théâtre, donc j'ai eu la chance d'être là ce soir. Super artiste, beaucoup de présence, beaucoup d'énergie, il paraît vachement simple comme ça, mais il est très très technique dans le rap, donc vraiment bel artiste. Je suis super content d'être là, quoi. Évidemment, je remercie Maritima pour l'invitation, c'est super cool, vraiment. Et écoutez Maritima, c'est la folie. Merci beaucoup. Merci Maritima. Merci Maritima. Maritima, pardon. Merci Maritima. C'est Claude, MC Solar. Merci Maritima pour l'invitation. Le matos vient de chez Mao, les grosses basses frappent le pao. De quoi faire tomber KO, pour la France c'est Dao. Diplôme du Mac Macao, c'est Ing, c'est Yang, c'est le Tao. Le son est chaud cacao, Pierre Feuille, Viet Vodao. MC Solar est actuellement en tournée dans toute la France avec son album intitulé Triptyque Lueur Céleste, dont la première partie est sortie en mars dernier. On attend la suite avec impatience d'ici la fin de l'année. Et puis on pose déjà des jalons pour applaudir MC Solar à la Fiesta des Suds à Marseille. Ce sera à l'automne, au mois d'octobre. Avant de se quitter, un clin d'œil concernant le prix NAH. Comprenez, non au harcèlement. Cette année, 12 lauréats de l'Académie d'Aix-Marseille, écoles, collèges ou lycées ont été récompensés. Mention spéciale pour les élèves de l'école La Pomme de Pin de la Phare Les Oliviers. Ils ont reçu le prix national à l'Élysée, s'il vous plaît, pour leur vidéo intitulée « Vous pouvez tous être des super-héros contre le harcèlement ». Regardez, franchement, c'est poignant. J'ai peur de me faire harceler. J'ai peur de me faire racketter. J'ai peur d'intervenir. Je ne sais rien, on va se moquer de moi. Vous êtes tous des super-héros pour dire non au harcèlement. Vous avez déjà le pouvoir. Le pouvoir de dire non. Le pouvoir de dénoncer. Le pouvoir de parler. Le pouvoir d'aider. Le pouvoir de tendre la main. Le pouvoir de respecter les autres. Le pouvoir de demander de l'aide. Vous pouvez tous être des super-héros pour dire non au harcèlement. Ajouter notre pouvoir de relayer ce combat contre le harcèlement, et c'est un beau travail d'équipe. Félicitations donc à ces élèves de l'école La Pomme de Pin, donc à la Phare Les Oliviers. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Reste à vous souhaiter une excellente soirée. Tout de suite, les prévisions météo. À demain, même heure, même endroit.